La notion de talent a pris une place centrale dans le discours managérial contemporain, mais qu'est-ce que c'est réellement? Comment expliquer son omniprésence et son importance croissante au sein des entreprises? À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, chaque nation évalue ses talents sportifs dans l'espoir de remporter un grand nombre de médailles. Récemment, le président Macron a réintroduit le passeport talent, un visa spécifique pour les individus jugés comme des talents qui contribuent à la richesse nationale. Parallèlement, les entreprises rivalisent dans des campagnes de recrutement à la recherche de ces talents. Ces exemples illustrent la prépondérance du terme talent dans notre langage quotidien, mais malgré cela, sa définition reste évasive. Dans ses cours au Collège de France, le sociologue Pierre-Michel Menger qualifie la définition du talent de casse-tête productif. De nombreux chercheurs issus de divers domaines se sont aventurés dans cet exercice sans parvenir à un consensus scientifique. Retracer l'évolution sémantique du talent, de son origine en tant qu'unité de mesure à son utilisation contemporaine comme monnaie des entreprises, permet de comprendre les fondements de sa signification et son application dans le monde professionnel. Le terme talent trouve son origine dans le latin talentum, signifiant une masse métallique ou un poids, qui devient ensuite une monnaie équivalente à un talent d'or ou d'argent. La parabole des talents, tirée du Nouveau Testament, contribue à lui donner un sens figuré décrivant les capacités distribuées par le divin. Au fil des siècles, le concept de talent évolue, passant d'une unité de mesure à une représentation de désir et de créativité, puis à un élément central de l'équation méritocratique à l'époque des Lumières. Aujourd'hui, le talent est devenu un sujet désignant directement une personne et est largement utilisé dans le monde des affaires. Les experts du management définissent les talents comme les acteurs clés de l'entreprise, catégorisant les salariés en A, B et C en fonction de leur performance. Cette vision élitiste du talent, bien que controversée, gagne en popularité dans le milieu professionnel. La notion de talent justifie souvent les inégalités en mettant en avant les capacités innées combinées à l'effort et au travail. Elle pousse à une hypersegmentation des pratiques RH basées sur la performance individuelle et le potentiel. En somme, le talent, ancré dans une histoire millénaire, répond aux besoins d'individualisation des pratiques RH dans un environnement économique en constante évolution. Mais il est crucial pour les entreprises de rester attentives aux dimensions collectives et collaboratives qui ont souvent été à l'origine des plus grands succès. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.